Dans ce JT, nous vous parlerons encore de la rentrée après les écoles hier. Zoom aujourd'hui sur la nouvelle licence STAPS qui est proposée à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Le ticket de bus ou de tram ne sera peut-être bientôt qu'un souvenir. À Strasbourg, vous pouvez désormais voyager avec votre smartphone en guise de titre de transport. Et puis, opération de sécurité routière ce matin à proximité de Drulingen et Sarre-Union. Objectif, sécuriser les abords des chantiers. Mais pour commencer, un garçon de 11 ans est mort cette nuit et 11 personnes ont été blessées dans l'incendie qui a ravagé un immeuble du centre de Schiltigheim. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Une première personne a été interpellée dans la nuit avant d'être mise hors de cause. Une seconde a été interpellée dans le courant de la matinée et est actuellement en garde à vue. Daniel Dambar, maire de Schiltigheim, s'est exprimé à la mi-journée. On l'écoute. Je tiens à exprimer au nom de toute la ville de Schiltigheim notre émotion et toute notre compassion envers la famille de ce jeune garçon qui nous a quittés. Une dizaine d'autres personnes ont également été prises en charge par les secours et certaines sont dans un état préoccupant, mais pas vital. La priorité, pour l'instant, elle est d'abord à la maîtrise de l'incendie. 8 heures après, on y est encore. Notre autre priorité est ensuite l'accueil des familles. Une centaine de personnes est actuellement accueillie au sein de la mairie. J'ai fait ouvrir la salle de réception de l'hôtel de ville dès ce matin, 6 heures. Nous recherchons activement toutes les solutions pour que tout le monde puisse être relogé dès cette nuit. En hôtel, en individuel, en collectif, peu importe, mais ils devront tous être relogés cette nuit. Il faut absolument que l'enquête avance rapidement. Il faut arrêter cette escalade et ma priorité, c'est vraiment maintenant d'être au plus près de ceux qui ont besoin d'aide aujourd'hui. Les flammes se sont déclarées un peu avant 4 heures du matin dans les parties communes de cet immeuble de logements sociaux. Plus de 90 pompiers étaient sur place au plus fort de l'incendie qui s'est poursuivi jusque dans la matinée. Là, on est en train de parfaire l'extinction. On fait des trouées à différents endroits pour aller justement chercher les foyers qui peuvent rester, pour faire des exutoires pour que les gaz chauds puissent s'échapper et faciliter notre travail. Le bâtiment est fortement endommagé. Il n'y a pas de risque a priori pour sa stabilité, mais oui, il est fortement endommagé. Là, effectivement, c'est une opération qui va encore durer tout au long de la journée et sur laquelle on va ensuite placer des moyens en surveillance pour traiter toute éventuelle reprise de feu immédiatement. Des propos recueillis par Cécile Motz et Camille Roland. Si la vitesse est limitée sur les routes aux abords des zones de travaux, c'est pour votre sécurité, mais c'est aussi pour la sécurité de ceux qui travaillent sur ces chantiers. Et ces limitations ne sont pas toujours respectées. Halte donc aux infractions sur la route. C'est le message délivré ce matin par le département du Bas-Rhin et la sécurité routière aux abords de Drulingen lors d'une opération de prévention. Cécile Motz. Madame, bonjour, canton gendarmerie. Vous me présentez le papier du véhicule, s'il vous plaît, carte de sécurité d'assurance et le permis de conduire. Vous connaissez l'objet du contrôle, madame? Non. Vous arrivez d'une zone de travaux qui est limitée à combien? 50 km/h. Vous savez à combien? 78 km/h, madame. Cette conductrice n'est pas la seule. Après 3 heures de contrôle routier sur cette départementale, le bilan des forces de l'ordre est conséquent. 63 personnes sont en excès de vitesse, des infractions d'autant plus dangereuses quand elles ont lieu à proximité de zones de travaux. À 2 ans de la retraite, Didier a toujours travaillé sur ces chantiers aux abords des routes et il a connu quelques frayeurs. C'est assez dangereux quand même, mais quand on met tout, la signalisation et tout ça, normalement les gens devraient respecter tout ça, mais ils ne respectent pas, quoi. C'est ça le problème, quoi. S'il n'est pas attentionné, s'il regarde ailleurs ou au téléphone, là, nous, on peut y passer sans problème. Dans la périphérie de Drulingen, plusieurs accidents impliquant des agents de la route ont déjà eu lieu. Alors le département du Bas-Rhin a organisé cette journée de prévention à la sécurité routière.
Ces agents rencontrent très souvent un certain nombre de problématiques, je dirais notamment de comportement aussi d'usagers en termes d'incivilité et d'agression verbale. Par exemple, sur le territoire, nous avons 2 agents qui ont dû porter plainte. Il y a aussi eu 2 agents renversés. Aujourd'hui, au lieu d'une contravention, les automobilistes trop rapides ont pu participer à des ateliers de sensibilisation. Le but, devenir plus attentif aux personnes qui travaillent au bord des routes et surtout lever le pied. Quand on percute une personne, on lui laisse peu de chances de survie dès qu'on a été au-delà de 50 km/h. Le deuxième message, les gens, quand je les interroge, ne savent pas combien de mètres il faut pour passer de 50 à 0 km/h. La réponse est 26 mètres. En plus de ce type d'opération, une campagne de sensibilisation va être mise en place dans le Bas-Rhin. Des panneaux seront installés aux abords des zones de chantier. 7 agents adresseront désormais ce message aux conducteurs trop pressés. Je travaille pour vous, faites attention à moi. En rentrée des classes toujours, à l'université de Haute-Alsace, plus de 10 000 étudiants s'apprêtent à retrouver les 5 campus de Mulhouse et Colmar. Un nombre en augmentation depuis 2 ans, peut être lié au développement de l'offre de formation. La présidente de l'université de Haute-Alsace a fait le point ce matin sur quelques-uns des grands chantiers de l'année. On l'écoute. À la faculté de marketing et agrosciences, nous ouvrons 2 parcours dans le domaine vitivinicole, en partenariat l'un avec l'université de Reims-Champagne-Ardenne et l'autre avec l'Académie internationale des vins d'Alsace, donc ouvrant encore dans ce cadre l'offre de formation. Comme autre projet, nous avons encore développé l'apprentissage sur certaines filières et l'objectif sur l'année prochaine, c'est d'aller encore plus loin dans le cadre de la loi pour choisir son avenir professionnel. Nous allons ouvrir au cours de l'année le Learning Center, même si nous avons pris un petit peu de retard par rapport aux projections initiales. Et bien entendu, il y a tous les autres grands projets comme le travail autour de la loi pluriannuelle de programmation de la recherche, le contrat de plan État-région dont les premières discussions démarrent. Et la grosse nouveauté pour cette rentrée, c'est l'ouverture à Mulhouse d'une licence STAPS pour sciences et techniques des activités physiques et sportives. La filière existe déjà à Strasbourg et a attiré jusque-là près de 30% d'étudiants orinois. Marine Zis a participé à leur réunion de rentrée aujourd'hui. Première rentrée universitaire pour Mélissa. Elle fait partie de la toute nouvelle promotion d'étudiants en STAPS. Mélissa habite Flaxlanden, un village situé à quelques kilomètres du campus universitaire de Mulhouse. Alors pour elle, le choix entre les 2 établissements en Alsace paraît évident. J'ai choisi de venir à Mulhouse plutôt qu'à Strasbourg pour rester près de ma famille, rester à la maison, avoir le confort quand même, pas avoir un appartement. Les demandes ont été nombreuses pour intégrer cette nouvelle filière puisque plus de 500 bacheliers ont candidaté sur Parcoursup. La promotion compte 80 étudiants, soit 10 fois moins qu'à Strasbourg. Alors quelques points administratifs que j'aimerais voir avec vous. Cette licence proposera un cursus similaire à celui de Strasbourg pour les 2 premières années. Mais en 3e année, les étudiants pourront se spécialiser dans les activités physiques adaptées et la santé. On a fait le choix, en analysant un petit peu le tissu local, de se lancer vers les activités physiques adaptées et la santé, et en particulier avec la proximité du centre de réadaptation, la proximité des infrastructures sportives de la ville ou de centres sportifs régionaux par exemple, de vraiment axer sur peut-être un petit peu plus le handicap physique pour cette spécialisation qui aura lieu en 3e année de licence. À Strasbourg, il y a les 4 spécialisations nationales qui existent et c'est vrai que la spécialisation activité physique adaptée et santé est plus centrée sur le handicap mental. Donc on vient vraiment en complément de l'offre strasbourgeoise et je pense que ça sera très bien pour nos étudiants de la région. Une fois les formalités administratives passées, les étudiants assisteront à leur premier cours au début de semaine prochaine. Au programme, des enseignements théoriques mais aussi pratiques avec du judo, de la natation ou encore du canoë-kayak par exemple. La dématérialisation des titres de transport se poursuit dans les bus et trams strasbourgeois. Depuis ce matin, vous pouvez notamment acheter et valider votre ticket directement depuis votre smartphone. Plus d'explications avec Camille Roland.
Un téléphone portable à la place d'un ticket. C'est la nouveauté de cette rentrée pour la compagnie des transports strasbourgeois. Objectif, simplifier l'accès au réseau de bus et tramways pour tous les usagers. À partir d'aujourd'hui, tous les utilisateurs de Samsung et les abonnés Orange pourront utiliser toute la gamme tarifaire, les abonnements, les tickets simples, les tickets aller-retour sur leur téléphone portable. Ça fait à peu près un usager sur 2. Mais il y a une gamme de services qui maintenant va être possible pour 100% des usagers. C'est l'information. En tout point du réseau, vous pourrez choisir les stations de bus ou de tram où vous voulez être informé, ou sur tout le réseau des retards du prochain bus ou du prochain tram. Et enfin, il y a un nouveau service, le ticket immédiat. C'est la possibilité pour tous les utilisateurs de téléphones portables d'acheter un ticket au dernier moment, avant de monter dans le bus, avant de monter dans le tram. Cette nouvelle application permettra de voyager seul ou à plusieurs. Le titre dématérialisé sera également moins élevé, 1,70 € contre 1,80 €. Cette nouvelle application est très simple d'utilisation. Soit vous avez un téléphone qui répond à la norme NFC et vous pouvez utiliser la fonction Mes titres pour pouvoir y avoir votre abonnement par exemple ou un carnet. Et puis quand vous montez dans le bus, vous présenterez votre téléphone sur le valideur. Soit votre téléphone n'est pas équipé de cette fonctionnalité dite NFC et cette nouvelle application vous permet d'acheter un titre départ immédiat qui se présente sous la forme d'un QR code. Un QR code qu'il suffit de placer sous le valideur en entrant dans le bus pour valider son titre de transport. L'ergonomie de l'application a aussi évolué avec l'aide d'une communauté de 2500 voyageurs afin de faciliter son usage. La CTS espère ainsi simplifier le paiement et diminuer la fraude dans les transports. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. C'est un record made in Alsace, comme le souligne Frédéric Bierry. Il a été battu début août, mais l'information n'a été livrée qu'hier. Pour la première fois, une voiture de série a franchi la barre des 300 000 par heure, soit plus de 490 km/h. Et c'est bien sûr une Bugatti fabriquée à Molsheim qui a battu ce record sur une piste allemande. Pour les fans de la marque, sachez que le festival Bugatti, c'est le week-end prochain à Molsheim. Toutes les places pour les portes ouvertes ont été vendues, mais admirer les voitures dans les rues de la ville est toujours gratuit.